Le crash de l'A320 de Germanwings, aussi terrifiant et spectaculaire soit-il, aura-t-il des conséquences sur l'avionneur basé à Toulouse? Ça n'aura aucun effet. Strictement aucun effet. La demande d'avions, enfin de transport aérien est en pleine croissance. Elle continuera à croître. C'est un mode de transport qui devient de plus en plus démocratique, accessible à tout le monde. Il faudrait des catastrophes très importantes et une série de phénomènes liés à des structures d'avions ou des phénomènes très particuliers pour que ça affecte le marché qui est énorme. Pour tous les collaborateurs d'Airbus, c'est jamais très agréable qu'une situation comme ça arrive, d'autant plus qu'ils sont quasiment certains de ne pas être responsable. Toulouse ne doit pas trembler, c'est la vie, c'est compliqué, il faut le gérer et il faut continuer. Le groupe Airbus pourrait tout de même subir un gros préjudice commercial et financier s'il s'avère qu'un défaut inhérent à l'appareil soit à l'origine du crash. Dans le transport aérien, c'est pas comme dans l'automobile. Chaque avion est suivi du moment où il est vendu jusqu'à la fin de sa vie, qui peut être très longue, est suivi par le constructeur. Pour mettre en évidence, Tom Enders et M. Brégier sont sur le site, ont été tout de suite sur le site. Les informations, et c'est nécessaire pour un constructeur. Si c'est un défaut de l'appareil, c'est extrêmement important de le savoir. S'il y avait un seul problème, eh bien, et qu'il soit complètement identifié, il doit être absolument adapté, enfin corrigé sur tous les avions qui sont actuellement en circulation. On se souvient de la sonde Pitot mise en cause sur le vol Rio-Paris qui avait dû être remplacée sur toutes les flottes. Pour l'instant, l'A320 est hors de cause.